à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on parle de Bruno Bidjan. Oui, Bruno Bidjan qui tacle certains écans. Comme quoi l'homme écan est jamais monté une histoire comme quoi où le concombre de sa femme Ivana a fait quoi. En fait, dans cette vidéo, il s'adresse beaucoup plus à ces gens-là qui font des vidéos telles que Général Bassero, J.Rémy Ngono, Bachirou, toutes ces personnes-là qui n'aiment pas peut-être voir sa joie de vivre, qui n'aiment pas peut-être voir son couple évoluer. En fait, pour moi, dans cette vidéo, je vois un peu Bruno sortir de l'ombre, qui s'est battu corps et âme, et il n'a pas honte de son histoire, il n'a pas honte là où il vient, il rappelle toujours comment il a commencé cette vidéo. En particulier dans cette vidéo, ce que je retiens, il montre en fait l'homme écan comme quelqu'un de mauvais et de quelqu'un de jaloux. Il veut mettre sur pied ce qu'on appelle un congrès écan pour que les petits-fils écan se réunissent. En particulier, moi, j'ai beaucoup plus aimé le discours de Bruno Bidjan, ses vérités, tout ce qu'il est en train de dire. En fait, je vois un peu qu'il a un peu raison. En tout cas, la famille, on écoute Bruno Bidjan et on se reprend tout de suite. Écoute. Au quotidien. Je me bats au quotidien pour faire mon travail. Oh, sa femme a le concombre. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Ma femme, le concombre, machin. Je m'en tape. Qu'est-ce que ça enlève à moi? Vous avez annoncé partout qu'il y a une vidéo, la vidéo a circulé, j'ai la vidéo. Mais sortez-nous la vidéo. Votre montage de bas étage ne peut pas empêcher Bidjan d'aller de l'avant. Votre petit montage de bas étage ne peut pas empêcher Bidjan de continuer à aimer sa femme. Votre montage de bas étage ne peut pas empêcher Bidjan de continuer à vivre sa vie et à construire brique après brique son bonhomme de chemin. Parce que je suis une bénédiction. Très peu de jeunes de mon âge peuvent faire ce que moi j'ai déjà fait dans ma vie. Je n'ai pas d'explication à donner à qui que ce soit. Mes parents sont heureux de leur enfant, de ce que leur enfant fait pour eux, pour les honorer. Tous les jours, mes frères sont heureux de moi. Ma femme est 1000 fois heureuse de moi. Mes enfants sont heureux de leur père. Je ne veux même pas parler de ce que j'aide par jour. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas important. Du moins, ce cocon familial qui retrouve en moi quelqu'un. Je veux dire, je suis le messie. Comment dire, le pétrole du village est devenu kérosène. Ça, c'est moi. Mais quand tu as ça, qu'est-ce que tu dois encore demander à Dieu? Les petits jaloux là, vous allez brailler. Je serai toujours là, je vais vous mettre au travail. Vous allez travailler pour moi. C'est moi qui définis la météo de l'actualité. Quand je décide qu'on va à gauche, on va à gauche. Quand je décide qu'on va à droite, on va à droite. Et cela est fait par qui? Vous allez remarquer essentiellement par la jeunesse écan. Essentiellement par la jeunesse écan. Qui n'accepte pas voir son frère heureux. Qui n'accepte pas voir son frère évoluer. Qui ne veut pas voir son frère sourire. Parce que le moindre sourire de son frère est comme une malédiction pour lui. Il a mal de voir son frère sourire. Il a mal. Regardez, tous ceux qui me sabotent par jour sur Internet, ce sont à 80% des écans. 80% sont des jeunes écans, des grands frères, qui ont du mal à accepter que leur petit frère est en train de sortir la tête de l'eau. Les gens disent, je me prends la tête, je me fais ceci, mais attendez. Et puis, tu as d'autres qui viennent, qui te disent que non, Bruno, quand on t'attaque comme ça, tu ne dois pas réagir, il faut laisser ceci, il faut laisser cela. Mais attendez, donc ceux qui m'attaquent, et ils ont le monopole de m'attaquer, et ils attaquent comme ils veulent, et moi, je dois rester dans le silence, encaisser, je ne dois pas réagir parce que j'ai peur d'eux. Ce sont mes dieux? Non, je dis non. À un moment, parfois, il faut remettre les choses à l'heure. Et les choses à l'heure, avant de parler du sujet dans lequel je souhaite m'entretenir avec vous, c'est que ceux qui ont fait de Bruno Bidjan et de sa femme leur comptoir de marchandises, leur comptoir de marchandage, continuez à le faire, ça n'enlève en rien. Au contraire, même j'ai remarqué que quand vous parlez de moi, j'évolue en termes de bénédiction dans la vie. Quand vous parlez de moi, quand vous parlez d'Apikoro, pour vous, comme vous croyez que c'est un nom pour qualifier, pour vous moquer de moi, j'aime même quand vous m'appelez comme ça. J'aime quand vous m'appelez comme ça. Mon cerveau là, mon mental là, il est forgé depuis 2014 qu'on m'attaque sur les réseaux sociaux. 2014 jusqu'en 2023. Vous voyez que ça ne me fait absolument rien. Ça ne me fait absolument rien. Parce que la jeunesse écan aujourd'hui est devenue une jeunesse qu'on utilise pour atteindre les autres. Et vous savez pourquoi? Parce que chez nous, si on te voit loyal, on va dire non, sa loyauté là, ce n'est pas normal. C'est parce qu'il garde, il a récupéré, en fait c'est son patron lui a donné sa copine, une histoire que vous racontez depuis 5 ans, qui n'a ni tête ni queue, juste parce que vous êtes jaloux de me voir avec une belle femme. Juste ça. Juste parce que vous êtes jaloux de voir Bidjan qui est parti du village, de rien du tout, épouser une belle femme. Ça vous fait mal. Parce que tout ce qui est bien, c'est vous qui devez l'avoir. Mais vous allez supporter de me voir encore et encore des années avec ma femme. Ils ont commencé par ça. Oh non, vraiment, c'est le camouflage, il fait le camouflage, il ne va jamais se marier avec cette fille, c'est la femme de son patron, blablabla, blablabla. Ils ont raconté des choses, Bidjan était tranquille dans son coin. Et puis un jour, bam, j'ai sorti le jeu du maître, j'ai épousé ma femme. Ils ont dit, ah, même ça là, c'est le camouflage, il continue de faire le camouflage. Un enfant est né. Parce que quand j'enlève l'enfant de mon épouse, d'ailleurs que j'ai reconnu, qui est mon fils, qui est mon premier fils, ma belle-fille est née. Après, ils ont sorti autre chose. Non, c'est même pas. La ressemblance, vraiment, Bidjan est ceci, Bidjan est cela. Ils ont encore créé des histoires. Deuxième enfant dans le ventre en ce moment.
Ma femme accouche en février, s'il plaît à Dieu, deuxième. Et on s'arrête là. On s'arrête là parce qu'on n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Ils voient tout ça, ils disent non, ça ce n'est même pas normal. On va sortir une autre affaire. Ce petit-là, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Non, 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 il ne peut pas s'en sortir. Lui là, il ne mérite pas d'être heureux. Lui là, il ne mérite pas d'être heureux. Il faut qu'on trouve tout ce qu'il faut pour le détruire. Vous connaissez les affaires qu'on a accusé mon épouse qui a été acquittée par la justice camerounaise. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ils ont utilisé ça. Oh, ceci. Oh, c'est monté, c'est descendu. Oh, c'est monté. Oh, hommes-là, les hommes-là. L'homme de Tué souffre. Tous les malheurs du Cameroun, c'est sur les hommes-là. Tous les malheurs du Cameroun, quelqu'un n'a pas mangé chez lui le soir. Il accuse aux hommes-là. Vous connaissez combien de jeunes et quand ce monsieur a aidé? Vous connaissez combien de jeunes et quand ce monsieur continue d'aider malgré la situation qu'il traverse en ce moment? Lui qui veut faire différent, lui qui veut apporter sa contribution pour donner espoir à cette jeunesse qui souffre, qui sombre, qui n'a pas de repère. Vous connaissez? Vous vous asseyez dans les réseaux sociaux parce que vous avez le pouvoir d'avoir un clavier, d'avoir une grosse gueule, et vous croyez que vous pouvez parler aux gens n'importe comment. Mais vous vous prenez pour qui? Ils ont terminé par là, ils ont créé Gambetta à tête des spermatozoïdes. Je m'en fous de vous. Donnez-moi tous les noms du monde. Donnez-moi tous les noms du monde. Faites ce que vous voulez. Donnez-moi tous les noms du monde. Je vais vous dire quelque chose. Je suis en conscience. Je suis en phase avec ma conscience. J'ai une vie stable. Qu'est-ce que je dois encore demander à Dieu? J'ai un patron qui, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que les gens ont raconté, quand je suis sorti, on m'a dit non, fuis. Et vous avez remarqué, ils ont le même discours. Petit frère, je te donne le conseil. Si tu as encore un peu de ceci, prends ta femme, tu pars. Vous écoutez un peu la réflexion de la jeunesse et quand. Donc pour peu que ton patron qui t'a tout donné dans la vie est en difficulté, il se positionne comme des donneurs de leçons, des donneurs de conseils. Ils se positionnent comme étant des grands conseillers, ils te disent que non, prends tes enfants, prends ta femme, fuyez le pays, laissez-le. Ça c'est la mentalité de la jeunesse et quand que je combats. Vous comprenez? Ça c'est la mentalité de la jeunesse et quand que je combats. Ils me le disent tous les jours. Ils m'écrivent même, ils ont même le courage de m'écrire pour me dire petit frère, fuis le pays. Je fuis le pays pour aller où? Parce que j'ai fait quoi à qui? Parce que je dois quoi à qui? Vous croyez vraiment que si j'avais fait quelque chose, je serais là? Je fuis la jeunesse et quand? Parce que j'ai fait du mal à qui? Je ne vais pas fuir mon pays. Je vais rester ici et je vais servir mon patron jusqu'à ce qu'il décide. Il n'a plus besoin de moi. Parce que quand quelqu'un vous a fait du bien, peu importe l'épreuve qu'il traverse, vous devez profiter de l'occasion pour lui témoigner le bien qu'il a fait pour vous. Vous devez lui dire merci à votre de tête, ni de queue, tout simplement parce qu'il faut qu'on démontre aux yeux des gens que Bidian n'a pas sa place où il est là. Quand je suis arrivé à Vision 4, c'était en 2012. 2012. Je raconte toujours mon histoire. Et c'est pour cela que je publie souvent les photos de mon passé et que je les partage avec fierté parce que je n'ai pas honte de qui je suis. Je n'ai pas honte d'où je sors. Je n'ai pas honte de mon passé. C'est pour cela que régulièrement, je publie les photos parce que je veux montrer aux jeunes qui me suivent, pas ceux qui m'attaquent tous les jours, je ne m'intéresse pas à eux, aux jeunes qui me suivent que l'espoir est permis dans ce pays. Quand je suis parti de mon Saint-Médima natal, je vous raconte toujours mon histoire. Ma vie, j'ai eu la chance dans la vie d'avoir deux parents, M. Bikoro et M. Moba Sango, qui est l'époux de ma mère. C'est lui qui m'a donné les prérequis de l'éducation. J'ai fréquenté au village jusqu'en classe de 4e. Je n'avais jamais mis mes pieds en ville. Je vis jusqu'en classe de 4e. Je n'avais jamais mis mes pieds en ville. Je découvre la ville quand je vais en 4e, quand mon père me reconnaît et m'envoie à l'internat. Mais pendant tout ce temps, le mari de ma mère, que je considère au même titre que mon père, m'a élevé. Il m'a donné l'éducation. Et j'avais promis que le jour que j'aurai 100 francs, je lui donnerai un toit. Je ne me vante pas. Ceux qui connaissent mon village, et d'ailleurs c'est son village que moi j'appelle toujours mon village parce que c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas qu'il y a ma mère. Quand j'ai 100 francs, je pense qu'il doit et il mérite. Donc je suis un enfant béni. Ce n'est pas n'importe qui a deux parents. Je ne veux même pas ajouter tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont adopté. Tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux qui m'ont adopté par rapport à mon comportement. Alors quand j'arrive à Vision 4, j'ai gravi tous les échelons pour être où je suis aujourd'hui. Club d'élite que je présente là, j'avais fait une vidéo pour raconter aux gens, à l'époque de Ernest Obama. C'est moi qui venais balayer le studio de Club d'élite le matin. Je me réveillais à 6 h le dimanche. J'arrive, je balaie le studio, je range le plateau, j'appelle les invités pour leur dire il faut arriver à l'émission à 10 h 30. Quand Ernest lance l'émission, je vais acheter le poulet. Je ramène le poulet, je dresse la table des invités pour que quand les invités vont terminer l'émission, qu'ils puissent trouver que le repas est dressé. Quand ils finissent de manger, c'est moi qui enlève les assiettes, je lave les plats et puis je vais ranger au bureau de Ernest. Je vous avais dit, ils sont encore là, ils sont témoins. Beaucoup de mes collègues se moquaient de moi, ils disaient que j'étais un larbin. Mais j'acceptais avec fierté parce que je savais que marcher à côté de Ernest Obama me conférait une certaine crédibilité vis-à-vis de ses invités. Je l'acceptais avec fierté quand on m'appelait larbin. Parce que je savais ce que je suis venu chercher à Yaoundé et je savais où je partais.
Aujourd'hui, beaucoup de gens me découvrent. Ah, il est qui? Il sort d'où? Mais j'ai un parcours, moi. Je mérite ma place. Je mérite ma place. Je mérite être là où je suis. Et c'est pour cela que je n'ai jamais eu peur de parler de mon parcours. Parce que je suis fier de moi. Je ne suis pas de ceux-là qui attendent qu'on dise que vraiment, attendent que les autres t'apprécient. Non, je sais d'où je sors. Je sais comment j'ai souffert. Je sais comment ma mère, on partait fendre le bois en route pour faire les fagots de bois pour m'acheter les cahiers. À la rentrée. J'ai vécu la misère. Je sais ce que signifie la misère. Je l'ai vécu. Je peux retomber dans la misère là maintenant que rien ne va m'intéresser. Rien ne va me surprendre. Je vais continuer à vivre ma vie. J'ai appris à être humble. J'ai appris à respecter les gens. Dans le métier, personne ne vous dira que j'ai manqué de respect à qui que ce soit. Personne. La seule personne avec qui j'ai eu une altercation, c'était Guy Zogo. Parce que j'étais au courant de tout ce qu'il racontait et je m'étais promis que le jour que je le verrais, je m'approcherai de lui et je lui dirai quand même que grand frère, quand on fait ce métier, nous tous, on connaît, on a une ligne éditoriale à respecter. Je ne peux pas te l'en vouloir, mais je dis quand même, quand on ment, il faut mentir à 50% et on dit quand même la vérité à 50%. Mais quand toi tu mens à 100%, est-ce que c'est sérieux? Le grand frère s'est fâché. J'ai des témoins. Guibaï Gatama était là. Il y a un autre grand frère qui est responsable de la communication de la communauté urbaine. Ils étaient là. Ils étaient là. Ce sont eux qui sont venus séparer le grand frère quand il s'est énervé pour en découdre avec moi. Moi, je lui ai dit, grand frère, tape-moi si tu veux. Moi, je ne te ferai rien. Je comprendrai qu'un grand frère s'est fâché. C'est le seul. Les autres, la personne ne vous dira que j'ai manqué de respect à quelqu'un. Je n'ai jamais manqué de respect à personne. Je trace mon bonhomme de chemin brique après brique parce que je sais d'où je sors. Je sais qui je suis. Et ce que les gens pensent de moi me laisse à 37. Ça ne m'intéresse pas. Et moi, je ne peux pas cracher sur la personne qui m'a donné la vie. Parce que je sais que toute leur manigance, c'est pour qu'ils apprennent que peut-être j'ai démissionné, peut-être que j'ai fui le pays. Pourquoi est-ce que je dois fuir le pays? Dites-moi. Je me reproche de rien. Absolument rien du tout. Pourquoi est-ce que je partirais? Non, je ne vais pas partir. Je vais rester dans ce pays. Je vais encore faire d'efforts, tant que Dieu me donne la vie, d'évoluer, de travailler dur. Pour vous montrer que vos petits trucs là, vous faites ça aux autres. Pas à Abidjan. Quand je paye mes factures à la fin du mois là, vous êtes là? Vous croyez vraiment que vous êtes mieux placé pour me donner des conseils? Non, on ne me conseille que celui qui peut m'apporter une plus-value dans la vie. Vous m'avez apporté quoi? À part chercher à me détruire. Et vous croyez que je vais suivre vos conseils à 2 balles? Non, vous n'avez rien à me dire, monsieur. Vous n'avez absolument rien à me dire. Vous n'êtes pas des modèles pour moi. Peut-être que vous êtes des modèles pour les autres parce que vous tenez le discours qui va les plaire, qui les conforte dans leur position. Pas moi. Vous n'êtes pas un modèle pour moi. Nous, on est au pays. On va au front. On va au front. Et vous n'allez pas me détruire. Personne ne va détruire Bruno Bidjang tant que Dieu est là. Parce que c'est lui qui me protège. Tout ce que j'ai traversé, si je n'étais pas un enfant de Dieu, je ne serais pas en train de faire le direct ici, aujourd'hui, devant vous. Vous le savez. Tout ce que j'ai traversé, si Dieu n'était pas là, je ne serais pas là. Mais si je suis là, c'est que Dieu a un plan pour moi. C'est ça qui me maintient. Dieu a un plan pour moi, tout comme Dieu a un plan pour chacun de nous. Chacun a son histoire, son parcours, sa bénédiction, sa destinée. Et personne ne doit vous détourner de ça. Bon, la famille, vous avez écouté comment ce que Bruno Bidjang a dit et tous ces gens qui le surnomment Apikoro, lui, il a tapé ses cœurs. Il ne vous gère pas. Que là où il est là, il aide certaines familles, il aide beaucoup de personnes au quotidien. Et en fait, pour moi, dans cette vidéo, j'ai ressenti quelqu'un qui n'a pas honte de son histoire. Il reconnaît toujours là où il vient. Il remercie ses parents qui lui ont donné la vie, comment il a son parcours, comment il a commencé jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui. Et certaines personnes qui veulent à tout prix qu'ils doivent sortir du pays. Il a dit qu'il tape, si vous tapez ce qu'il il a fait quoi pour quitter le pays? La façon que le pays est d'où là, vous voulez que lui il parle, il trouve son compte au Cameroun et il ne voit pas ce qu'il peut bien aller chercher en même. Oui, si ceux qui trouvent peut-être leur compte en Europe, qu'ils doivent le laisser en fait. Pour moi en fait, je trouve un peu comme quelqu'un de vrai, quelqu'un de sûr, il est tellement sûr de lui, il sait rien. Donc tout ce que les gens racontent sur lui, les ragots, sa famille, et lui, il sait le fils qu'il n'est pas ça en fait. Lui, il ne vous gère pas. En tout cas la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez écouté Bruno Bidjang. En tout cas la famille, c'était Bruno Bidjang qui parlait et après nous avons juste relayé l'information. Merci.